Vanité de vanité, dit Colette, tout est vanité. Où va-t-on lorsque on se dépouille de notre corps physique? Car Ecclésiaste nous le dit dans son livre, au chapitre 12, au verset 7, et que la poussière retourne à la terre comme elle en est venue, et le souffle à Dieu qui l'a donné, et l'esprit. Où va-t-il? Le séjour des morts, est-ce un endroit vraiment tranquille? Est-ce vraiment un endroit de tout repos? Paix sur vous, frères. Une fois de plus, excusez-moi de vous étaler mon manque de connaissances et l'ignorance qui m'habite. Mais également, vous verrez que j'ai l'amour de la recherche de la parole. Car en tâtonnant, on se rapprochera du Père. Dans notre réalité, lorsqu'une personne décède, pour calmer les proches, on dit « Ah non, laisse, il est au ciel auprès du Père. Pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas que Dieu l'aime plus que toi et moi? Lui ne souffre pas, il n'a plus rien à cirer, il est en paix où il est. » C'est ce qu'on dit. Mais est-ce que réellement il est en paix? Que se passe-t-il lorsqu'on se dépouille de ce corps? J'essaierai d'aborder ce sujet tout en espérant que certains frères viendront plus en détail, car vous savez, on a tous reçu un tout petit peu de connaissances. Certains en ont un peu plus que les autres, mais on se complète. Donc, je fais cette vidéo tout en espérant que d'autres frères viendront mieux nous édifier. Je commence par le psaume 23, 4, parce que c'est le psaume qui a attiré mon attention. Et c'est un psaume, c'est le psaume de David qu'il a écrit. Comme il était, vous savez, David était roi et prophète. Et Christ est de sa descendance. Et il a eu une vision du Christ. Raison pour laquelle il a ressorti, il a fait ce psaume, tel que c'est expliqué dans Actes des Apôtres. Je vais dans le psaume 23 au verset 4. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là, qui me consolent. Déjà, il est mentionné que je ne crains aucun mal. Aucun mal. Quand je traverse le ravin des ténèbres. Alors, si on doit traverser le ravin des ténèbres, on comprend que on est dans un état, soit de joie, soit de peur, soit de confiance, soit de crainte. Je prends un autre précepte. Job chapitre 10, verset 21. Il est écrit: avant que je ne m'en aille sans retour au pays des ténèbres et de l'ombre épaisse, où règne l'obscurité et le désordre, où la clarté même ressemble à la nuit sombre. On dit où règne l'obscurité et le désordre. Désordre. Pardon. C'est pas ordonné là-bas.
Si c'est pas ordonné, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sèment le désordre. Je prends Proverbe chapitre 3, verset 24 à 25. Proverbe chapitre patienté. Proverbe chapitre 3, du 24 à 25. Il est mentionné si tu te couches, tu seras sans frayeur. Une fois couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni terreur soudaine, ni attaque qui vient des méchants. Vous savez, dans pas mal à chaque fois que les patriarches sentaient toujours parlaient de la mort, ils disaient plutôt le terme se coucher, se coucher, se coucher. Donc, c'était une forme de mort physique du corps, mais pas de mort spirituelle. Donc, le coucher ici signifie être endormi, c'est-à-dire être mort, si certaines personnes ne parviennent pas à comprendre. Je prends également un précepte. Pourquoi? Parce qu'il faudrait bien qu'on comprenne ce qui se passe là-bas. Est-ce que les esprits sont conscients? Parce que je sais que dans cette réalité, si lorsqu'un enfant vit au monde, il est ignorant de toutes choses. Ce sont ses parents et l'environnement qui l'entoure qui l'enseignent des choses. Et cet enseignement-là est logé dans le cerveau, qui fait en sorte que lorsque cette personne décède, cet enfant décède, tout s'efface. Et me dit l'esprit. Comment se fait-il que l'esprit reste conscient? C'est-à-dire, si l'esprit reste conscient, ça ne veut pas dire qu'il est conscient, ça veut dire que l'esprit n'a rien à y voir avec notre cerveau. Pourquoi? Parce que dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 19, il est mentionné, c'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Ici on parle du Christ, puisque vous savez, lorsque le Christ est mort, dans Matthieu il est indiqué que les rideaux du temple se fendirent en deux, les rochers se fendirent, et puis on vit les corps de nombreux saints trépassés qui sortirent des tombeaux et montaient à la Jérusalem céleste. Vous savez, Christ a fait 3 jours ce jour des morts. C'était pas 3 jours pour rien. Il s'est passé quelque chose pour que ça puisse prendre autant de temps. Il s'est passé quelque chose. Et c'était pas une simple balade. Non. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 3,19 nous dit que c'est en lui qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Au verset 20, on dit quoi? À ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Donc, ici, si Christ n'a pas prêché, pas pour annoncer la bonne nouvelle aux esprits, ça veut pas dire qu'ils sont conscients. Ils sont conscients. L'esprit est conscient. Puisque l'esprit reçoit la parole, lorsqu'il se confesse, il est sauvé. Lorsque je vais dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 6, il est écrit, c'est pour cela en effet que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que juger selon les esprits dans la chair et vivre selon Dieu dans l'esprit. Ici déjà, il y a 2 types de morts, à ma connaissance. Parce qu'il y a déjà la mort. La première mort, c'est quoi? C'est tu peux être tel comme nous sommes physiquement, nous sommes vivants, mais nous sommes spirituellement morts. Pourquoi? Parce que nous n'avions aucune connaissance, aucune notion. Nous sommes animaux, nous ne sommes pas esprits. Qui veut dire que nous ne savons même pas qui est un salut, nous ne savons pas qui est une réalité autre.
Et ça, c'est déjà le mort spirituel. Même comme Charles Lemay, il est en vie. Par contre, il y a celui il y a l'autre mort qui est dans une autre dimension. Dans la dimension où il s'est dépouillé de cette réalité physique qu'est son corps. Donc, il se retrouve dans l'autre dimension où il est proche de la mort. Puisqu'il est proche de la mort. C'est-à-dire qu'il est dans la vallée de l'ombre de la mort. Bon, tout c'est autre. Il attend, il n'a pas encore connu la mort, puisque la mort elle sera décrétée, mais définitivement par la machine et autres, qui vivra, qui mourra selon les lois, selon le respect des lois et autres. Donc, déjà, on peut comprendre que l'esprit est réceptif. Mais bon, à la lecture de tous ces préceptes, est-ce un endroit vraiment tranquille où on se repose? En lisant le livre d'Enoch, j'ai compris que il y a plusieurs cavités. On ne mélange pas. On se mélange pas. Il y a une réalité, on ne se mélange pas. Pour ceux qui ont été juste, ils ont une tranquillité. Le Christ, par exemple, il était juste, il ne craignait rien. Par contre, pour ceux qui étaient les transgresseurs de la loi, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les offres font des fleurs, ou on les administre des petites baffes. Pa, 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 pa. Le corps nous empêche d'être spirituel. Alors, est-ce vraiment tranquille? Comme tu penses? Est-ce fini? Quand tu fermes les yeux dans cette réalité? Je m'arrête là pour le moment, tout en espérant que tes frères, mieux outillés que moi, viendront par la suite clarifier certains hommes d'ombre. Je n'ai fait que vous montrer, vous présenter mon manque de connaissances, ma limite de la compréhension de la parole. D'ici là, paix sur vous. Shalom.